Non, les lots là, il bien parce que. Le sang de vanille. Parce que l'eau diminue. On va commencer par la première question. Vous êtes maître Jimmy Galassi, membre du collectif des avocats de Eliane, dans le procès qui oppose au pasteur Moïse Mbiye. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? C'était quelle étape? Au parquet général. Au parquet général. Ok, aujourd'hui, c'est bel et bien l'évolution du litige que vous connaissez bien, qui oppose notre cliente, Madame Bafeno, et M. Moïse Mbiye. Et donc, la toute première confrontation entre M. Moïse Mbiye et Madame Eliane Bafeno a eu lieu aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui que les choses ont réellement commencé, que les deux parties sont appelées à présenter leurs moyens de défense. Ok? En ce qui nous concerne, Madame Eliane Bafeno a présenté ses moyens. Donc, M. Moïse Mbiye a reçu comme devoir aussi de présenter ses moyens de défense. Du reste, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes en phase juridictionnelle. L'instruction évolue, l'instruction continue. Donc, faites confiance en la justice. La justice, à travers le magistrat instructeur qui a le devoir de charger comme de décharger, d'évoluer librement en toute impartialité dans ce dossier. Voilà. C'est une étape qui prendra combien de temps? Parce que vous dites que on ne sait pas vous dire ça prendra combien de temps. Nous sommes en première phase. Si le dossier est appelé à aller en fixation au niveau du tribunal, eh bien, nous allons y aller et nous évoluerons avec ce dossier jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est pour ce mercredi. C'est dans 24 heures. On pourra se retrouver dans 24 heures. Mais ce qui est vrai, c'est que dans pareilles circonstances, il y a beaucoup de spéculations autour de cette affaire. On ne va pas non plus interdire aux Congolais, à ceux qui suivent le dossier, d'émettre leur point de vue. Est-ce que tout ce qui se raconte sur la place de Kinshasa et même à l'extérieur est vrai? Tout ce que nous entendons, vous n'avez pas de preuves et que vous demandez, vous, un arrangement à l'amiable avec le pasteur Moïse Mbiye. Est-ce qu'on peut croire aux spéculations que nous entendons? Ce sont des spéculations. D'ailleurs, certaines spéculations alimentent les réseaux, permettent aux uns aux autres de se relaxer ou de voilà. Mais nous pensons que notre cliente n'a pas saisi la justice sur base des spéculations ou avec légèreté. Au-delà de tout ce qui s'est dit, il y a des faits qui ont lésé Madame Eliane Bafeno. Raison pour laquelle elle s'est dit, elle s'est vue, n'est-ce pas, dans le devoir de saisir en bonne et due forme, la justice congolaise pour que les responsabilités soient établies. Les spéculations, j'en ai vu aussi concernant ma personne, Maître Galassi, serré en sexe tape avec... voilà. Ce sont des choses, ce sont des velléités, ce sont des choses pas trop intéressantes. Je ne suis pas de cette nature, c'est une cliente. Elle a le droit d'appeler quand elle veut ses avocats pour poser un problème et voilà. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais je vous informe encore une fois que le téléphone de ma cliente a été swappé et la justice en est saisie. Pour preuve, il y a une réquisition qui a été faite dans ce sens et vous serez informés dans les jours qui suivent. Nous ne sommes pas dans les allégations mensongères, nous ne sommes pas dans les intimidations. Bien au contraire, nous subissons des intimidations. Même nous, les avocats, qui ne sommes pas acteurs. La plaignante
s'appelle Madame Eliane Bafé. Elle se plaint contre M. Moïse Mbié. Nous sommes auxiliaires. Ok, nous avons postulé et nous accompagnons la plaignante devant les cours et tribunaux. Donc il ne faudrait pas en faire un problème personnel, pasteur Ngalassi, église à louange, c'est vraiment c'est désolant. Mais nous comprenons avec qui nous sommes en procès. Est-ce que Eliane a menti sur son âge? Parce que c'est ce qu'on a aussi entendu. Vous avez encore une fois entendu des mensonges. Voilà pourquoi je vous pose la question, vous qui le représentez. Un mensonge à fermer les yeux. Eliane n'a aucun intérêt de mentir sur son âge. Eliane Baféno a bel et bien 20 ans aujourd'hui. Donc elle affirme avoir eu des rapports ou une relation il y a de cela 3 ans passés. Il y a eu vérification sur son âge aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Eh bien, Madame Baféno a bel et bien 20 ans. Elle n'a aucun intérêt, je ne vois pas pourquoi elle mentirait sur son âge. Ce serait quand même décevant de la part surtout de ses avocats. Nous avons vérifié. Si vous avez quelque chose de contraire sur l'âge de notre cliente, il faut nous les apporter. Mais est-ce que quand cette vidéo sort de vous, Eliane qui vous appelle, qui enregistre et qui publie, est-ce que ce n'est pas à l'encontre de l'éthique, vous en tant qu'avocat? Oui. Parce qu'on vous voit à moitié habillé. Non, je n'étais pas à moitié habillé. En t-shirt, on va dire en singlet, mais en maillot de bain. Je pense que là n'est pas le problème. Notre cliente a eu à commettre une erreur, mais voilà, son téléphone étant swappé, eh bien, les éléments qu'elle avait dans son téléphone ont été, n'est-ce pas, montés d'une manière à pirater même certaines choses. Mais nous mettons quiconque à défi sur cet aspect de nous prouver qu'il y a réellement eu sextape, où il y a eu des rapports d'intimité. Ça, ce n'est que le début. Avec ce que nous venons de voir, nous nous attendons au pire. Hein? Peut-être à certains enregistrements où il y aurait un chéri, bébé, tout ça. Vous savez que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, mais là, nous ne sommes pas face à une comparaison de guerre. Nous sommes face aux faits sérieux qui nécessitent à ce que des choses dont déplore ma cliente soient, n'est-ce pas, sanctionnées devant la justice. Est-ce que l'hypothèse d'un arrangement à l'amiable peut être envisagée? Tout dépend, vous savez, c'est l'affaire des parties, mais nous sommes au pénal. Ok, nous sommes au pénal, l'action publique est déjà en mouvement, mais si les parties pensent que, bon, si la partie civile pense, la cliente nous en fera pas, et puis voilà, nous verrons comment évoluer, mais notre cliente n'est pas pour l'arrangement, elle n'est pas pour quelconque arrangement. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter le verdict des juges? Oh, on est habitué à la politique et aux élections. Vous êtes prêt, vous, collectif d'avocats d'Eliane, d'accepter le verdict? Nous sommes avocats. Il y a 2 parties. Les parties sont là. En cette matière, il y aura les personnes qui seront innocentées ou il y aura aussi des personnes qui seront condamnées. Ok, il y aura des personnes au niveau du parquet qui seront, ou la personne qui sera peut-être chargée ou déchargée. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties, il n'y a pas égalité. Les responsabilités seront établies selon l'évolution des enquêtes. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame. On est au parquet général. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a trop de spéculations autour de cette question, autour de cette affaire. Voilà pourquoi, depuis le début, c'est une affaire
qui touche également à voilà, notre société. Et nous, en tant que médias, nous devons en parler. Mais j'ai évité, moi, de me plonger dans la spéculation, dans la rumeur, dans les on-dit, sinon on tombe dans la bêtise. Et donc, là, vous avez suivi calmement l'avocat qui parle sans pour autant s'attaquer ou insulter ou voilà, l'autre camp. Il a dit ce qui se passe. Vous avez suivi. C'était la première confrontation entre aujourd'hui le pasteur Moïse Mbiye et Eliane qui l'accuse de viol, d'avortement et puis des menaces de mort. Et puis on va suivre le procès. Mais nous sommes encore au parquet. Je vais chercher à mettre la main sur les avocats de Moïse Mbiye, chose qui n'est pas évident. C'est pas évident de rencontrer les avocats de Moïse Mbiye. On va chercher. Je vais faire un effort pour tomber sur un avocat de Moïse Mbiye. S'il vous plaît, papa, je peux avoir la clé pour dépasser le véhicule. D'accord. Donc c'est ça. Ainsi ça se passe. Parfait. Voilà. On va chercher, c'est pas du tout sûr que l'on trouve les avocats du pasteur Moïse Mbiye. Pas du tout sûr, mais en tout cas. Hey, Edmond, comment on fait pour trouver les avocats du pasteur Moïse? On les trouve où? Bonjour ma chérie. On les trouve où? Ah, comment on fait? Ils sont partis? Mais ça n'a pas de sens. Oui. Oui. Non. Mais ça n'a pas de sens. Si je l'avais su, il fallait que moi-même je sois là. C'est pas... Oui, oui. Moi je connais un avocat, oui, je l'appelle. Oui. Je lui demande d'abord s'il peut accepter. J'ai parlé avec lui hier, oui, j'appelle. Mais j'aime pas le téléphone. Après, on l'appelle alors dans le véhicule. Voilà. Allez. Ouf. Et donc, il faut éviter de tomber dans la spéculation. Ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans la spéculation, n'est-ce pas? Moi, je sais que... C'est d'éviter dans la spéculation et d'éviter de tomber. Tu es en direct? Oui, je suis en direct. Tu sais que la phase juridictionnelle n'a pas assez d'éléments. C'est ça ce que les avocats disent. L'instruction au parquet est secrète, etc. Voilà, Joël Cadet a bien répondu. Joël dit quoi? Il dit l'instruction au parquet est secrète. Oui, tout à fait, parce que dans la phase préjuridictionnelle, il n'y a pas vraiment beaucoup de matière. Donc les avocats se réservent le droit de dire même ce qui vient de se passer à l'intérieur. On attend les dossiers au niveau du tribunal pour que les matières soient claires, pour que la presse soit même conviée à couvrir la totalité de l'audience. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce stade-là, c'est vrai, on ne va pas empêcher... Cyril, tu peux entrer, non? Apparemment, il a son véhicule. Cyril, tu peux entrer? Non, il n'y en a qu'un qui ne fait pas. Oui. Je t'envoie les numéros. Si tu parviens même à les avoir... D'accord. Merci. Alors, ok. Puisqu'on ne sait pas avoir des avocats du pasteur Moïse Mbiye, mais ça fait un déséquilibre total, on aurait dû les avoir. Tu as du crédit là? Il faut que j'appelle. Et sur le Vodacom. Non, je vais appeler sur le téléphone. Allô? Bon, allez. C'est comme ça. Nous, on a fini avec le parquet. Malheureusement, on va essayer d'avoir les avocats du pasteur Moïse Mbiye. Oh là 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 là. Je crois que ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas s'agiter. Il ne faut pas... Bon, c'est tout à fait normal. Les gens sont trop agités. Les gens spéculent. Aïe, aïe, oh mon Dieu. My God. Bah, il s'agit quand même d'un homme de Dieu, un pasteur, pas le moindre, c'est Moïse Mbiye. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait agitation, spéculation, rumeur. Mais je pense qu'ils ne sont pas bêtes d'aller en justice sans preuve. Là je parle de la partie Eliane.
Et j'estime aussi légitime la défense de Moïse Mbiye. C'est la justice maintenant qui va les départager. Parce que l'affaire est déjà à ce niveau-là. Je crois qu'il y a eu la première phase qui a été déboutée. C'était la phase de l'arrangement à l'amiable. Il semble que la partie de Moïse Mbiye n'a pas accédé à cette demande. Donc, du côté Eliane aussi, tel que tu as suivi oui, l'avocat, elle n'est pas partante pour un arrangement. Oui, à ce niveau, en tout cas, ils ont carrément tourné le dos, je dirais, à tout arrangement à l'amiable, et que l'affaire, je dis moi comme journaliste, si les deux parties abandonnaient l'affaire même à l'amiable, le ministère public va le récupérer parce que ça fait ce qu'on appelle le buzz dans le langage des internautes, mais ça a créé beaucoup de sensations aussi dans la société. Ça fait l'objet de cultes dans certaines églises, des réveils. Ça fait l'objet de débats dans beaucoup de foyers à Kinshasa. C'est tout à fait assez logique que le ministère public récupère les dossiers une fois que les deux concernés l'abandonneraient. Voilà. Ben, nous, on a terminé par on vient de quitter le palais de justice. Merci beaucoup, Rachel. Sans pour autant avoir les avocats du pasteur Moïse Mbiye. Allez, merci. Hein. On se retrouve très prochainement, je pense demain ou après-demain, et on vous dira quoi. Oui, la phase préjuridictionnelle est secrète. Donc, ce qui se passe pour l'instant est secrète. Et même les avocats sont tenus au secret. Donc, ils n'ont pas le droit de divulguer ce qui se passe à l'intérieur au risque d'être frappés. Hein, ils peuvent être sanctionnés par le conseil de l'ordre des avocats. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, tout celui qui va dire ce qui s'est passé à l'intérieur, à moins que ce soit le pasteur ou Eliane qui aille raconter ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, chacun peut aussi mentir. La vérité restera entre les juges, entre les avocats, entre Eliane, parce qu'ils sont tenus au secret à ce stade-ci. Donc, on n'en parle pas de caméra. Voilà, pas de caméra à l'intérieur, pas de photos, et c'est privé, private. Bon, merci et à très bientôt. Bye bye.